Donc pour commencer, je vais expliquer ce qu'est une épure. Donc une épure, tout simplement, c'est un tracé qui va représenter notre façonnage dans la réalité. Parce que nous, on va partir d'un tube droit, et ici, on voit bien le chemin que va suivre notre tube pour pouvoir réaliser donc notre façonnage de chapeau de gendarme. Donc on va retrouver des parties cintrées, ici et ici, et des parties droites. Pour réaliser notre épure, on va utiliser des outils de traçage. Donc déjà, on va commencer par notre support de traçage. Donc on peut avoir différentes solutions, des panneaux bois, sur le chantier on peut retrouver du carton ou tracer directement sur les cloisons. Mais moi j'utilise un bloc-notes A4 petits carreaux, et ça je vous expliquerai pourquoi juste après. Ensuite j'utilise un petit crayon avec une mine très fine pour être précis, et en plus avec son support on peut le tailler pour avoir une mine très fine. Ensuite un réglé, donc c'est quelque chose d'assez fin, il fait 30 cm, on n'a pas besoin de plus. On a un côté précis avec des millimètres et des centimètres, et quand on le retourne on a un côté encore plus précis avec des demi-millimètres. J'utilise aussi une règle souple, on a des parties cintrées à mesurer. Au lieu de cintrer mon réglé qui lui coûte plus cher et qui doit rester droit, je prends cette petite règle, enfin on peut la cintrer sans problème, et mesurer mes parties cintrées. Et en dernier, donc là c'est un outil qui va changer en fonction de notre épure, il va falloir qu'on prenne le galet de la cintreuse qu'on utilise, donc que ce soit une cintreuse électrique ou une cintreuse établie, et on va prendre le diamètre du tube que l'on va cintrer. Donc ça c'est quelque chose d'important et qu'il va bien falloir prendre en fonction de l'épure et du diamètre, et aussi de la cintreuse qu'on va utiliser. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'utilise un bloc-notes petit carreau, ou sur le coup des feuilles petits carreaux pour réaliser mes épures. Donc déjà dans un premier temps, ça va me permettre de garder mes épures, et par exemple si j'ai des panneaux bois ou autres, ça va éviter de perdre du temps à poncer toutes mes épures, à remettre mon panneau propre. Là ici je peux soit simplement déchirer ma feuille et la mettre à la poubelle, ou si je veux me faire un petit porte-vue ou un petit classeur avec toutes les épures, bon, moi je peux les déchirer, les stocker, les ranger si je veux les réutiliser plus tard, ou sinon je peux les laisser directement dans mon bloc-notes. Donc ça me permet aussi de ne pas avoir d'équerre, parce que là on a directement des traits horizontaux et verticaux qui se croisent perpendiculairement. Donc ça va être un gain de temps pour moi, car j'arrive juste à suivre les traits plutôt que d'utiliser mon équerre. Et en plus, donc un petit carreau fait 5 mm, donc si je prends deux petits carreaux, ça me fait 1 cm, donc c'est aussi un bon repère pour pouvoir tracer mes épures. Donc voilà différentes épures que j'ai pu réaliser. Donc on a des épures sur les tubes acier. Ce qui est important de faire aussi, si vous le pouvez, c'est d'écrire le titre du façonnage que vous faites et de mettre toutes les informations, donc de savoir le tube que vous cintrez, le tube que vous sautez, l'anthrax, etc. Donc c'est des informations qui peuvent vous être utiles plus tard si vous cherchez une épure que vous avez déjà réalisée. Donc là on est sur des épures en acier, et ici on retrouve des épures en cuivre. Donc c'est pareil, on va laisser notre tube cintré, notre tube sauté, donc on va passer par dessus. Et donc ça fait voilà un petit cahier où vous pouvez retrouver toutes vos épures que vous avez déjà réalisées. Maintenant on va aborder un point qui est très important, parce qu'on va avoir deux types d'épures. Donc une épure avec tube au même axe, et une autre avec des tubes au même plan. Donc la différence elle est très simple. Ici j'ai un tube de diamètre 22, ici j'ai un tube de diamètre 40, et on voit que leurs axes sont alignés. Donc ils sont alignés au même axe. Donc dans la réalité ça veut dire que j'ai mis des rosaces donc différentes pour faire en sorte que mes deux tubes soient alignés à leur axe. Contrairement à l'épure au même plan qui elle, on remarque, donc j'ai toujours mon petit tube sur ma gauche, mon gros tube sur la droite, et donc dans la réalité ça veut dire qu'on aura mis les mêmes rosaces pour ces deux tubes, donc qui sont alignés avec l'extérieur du tube. Et on voit bien donc que l'axe ici et l'axe de l'autre côté ne sont pas du tout alignés. Donc pour résumer la différence, on a au même plan, ils sont alignés à l'extérieur du tube, donc les mêmes rosaces. Et au même axe, les tubes sont alignés à leur axe avec des rosaces différentes. Lorsque vous réalisez une épure au même plan, n'oubliez pas de rajouter un demi-diamètre pour revenir à l'axe du tube cintré. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un chapeau de gendarme. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.